Bienvenue à vous, belle plume, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites un message, un soin ou autre, n'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ce moment avec moi, tes guides. Donc merci beaucoup à tous d'être ici, à nos guides qui nous montrent le chemin, qui nous guident, qui nous aiguillent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro sur le mois à venir pour le signe du Lion. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, on va regarder tes énergies générales sur ce mois à venir. Ton professionnel, ton relationnel, familial, amical, amoureux. Alors, tes énergies générales sur ce mois. Okay. Pour vous, très cher Lion, je sens que ce mois va être très feu. Donc, dans le sens que vous allez foncer directement où ce que, voilà, vous allez avoir vos objectifs. Quand vous allez les avoir, vous allez y aller. Sans vous préoccuper de votre environnement et de votre entourage et vos forces. Je sens des fonceurs là sur ce mois-là chez vous. Donc, mais aussi des gros épuisements. Puisque voilà, je sens un manque à savoir doser son énergie. Dès que il y a un regain d'énergie, on fonce, on y va, et au final, réépuisement derrière. Donc, attention aussi à votre environnement. Soyez un peu à leur écoute. Ça pourrait être intéressant de leur accorder du temps aussi. Donc, et de l'écoute. Voilà, sur ce mois à venir. Puisqu'on a l'impression que voilà, des personnes qui sont en train de renaître avec des objectifs clairs, qui savent où aller, ce qu'ils veulent, mais ont un peu de mal à mettre les formes. Voilà. Peut-être problème de communication aussi. Donc, sachez poser vos mots. Et respirer aussi. Prendre le temps de se ménager. Soyez plus à l'écoute de votre corps que de votre mental. Ça va vraiment être le conseil pour ce mois-là. Les choses vont se faire naturellement. Ça ne sert à rien de forcer. Pour le professionnel, l'impression que tout va vous tomber dessus, les charges et autres. Peut-être le début de la reconnaissance, renommée, l'impression de porter beaucoup de choses. Et au final, on s'oublie. Et on fait répercuter ces écarts d'humeur sur l'environnement, peut-être familial, entourage, pas forcément professionnel. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Rappelez-vous. Les choses n'iront pas plus vite. Posez aussi vos limites. Voilà. Si vous êtes à votre compte ou vous attendiez des résultats dans un projet ou autre, il arrive. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça arrive vers vous. Ça a poussé. Donc voilà, vous allez commencer à récolter. Pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Je sens quand même le familial à tempérer sur ce mois-là. Ne pas tout mettre dans le professionnel. Et ne pas surestimer ses forces. Ouais. Okay. Savoir protéger aussi ses projets. Ne pas en parler à tout le monde. Surtout si vous êtes dans des métiers de concurrence et autres. Restez à l'écart des conflits et des médisances. Et laissez briller votre lumière, vos projets, faites-les de votre côté. Besoin de s'isoler peut-être aussi sur ce mois-là.
mais pour se ressourcer et redémarrer à un meilleur rythme, plus équilibré, pas des soubresauts. Voilà. Je me libère du poids du monde de mes épaules. Voilà. Sinon, voilà, après les choses vont se faire naturellement, je fais aucune inquiétude. Tout s'assemble, ça va bien se passer. Si vous aviez des craintes sur un projet, alors professionnel, en équipe ou autre, les choses vont s'agencer. Ne vous inquiétez pas. Très bien, très bien, très bien. Et sachez poser vos limites aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on va essayer de vous surcharger de travail parce qu'un collègue n'est pas là ou est débordé. Sachez poser vos limites. Parce que vous ne pourrez pas tout porter. De toute façon, voilà. Rien que pour votre propre santé. Si c'est pas fait, tant pis. Ce sera fait le lendemain. Ce que j'entends, ça va pas s'envoler. De toute façon, voilà. On prend le temps parce que si vous touchez le fond du trou, au final, vous ne ferez plus rien. Voilà. Pour le relationnel, amical, familial, amoureux. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans une relation qui sort de l'ordinaire, donc qui peut être, on va dire, triangulaire, ou grande différence entre vous, de culture, d'âge et autres. Quelque chose qui n'est pas commun, par rapport à vos standards, on va dire. Donc, ouais, une nouvelle relation pour certains, comme je dis, qui est différente pour chacun, puisqu'on est sur du général, qui va sortir de vos standards habituels. Donc, alors, pour certains, ça va être une âme sœur, hein, qui peut arriver dans le cercle amical, qui va vous permettre de mieux vous exprimer, enfin être compris, mettre des mots sur ce que vous vivez, ressentez, être. Voilà. Je sens aussi beaucoup de cadeaux, donc voilà, sur ce mois-là, ça va être comme si vous récoltiez. Voilà, tout ce que vous aviez semé ces dernières années et autres. Un moment de récolte, de retrouvailles pour certains, voilà, de festivité. Pour certains, si vous bloquez dans le professionnel au niveau des idées, c'est peut-être aussi parce que votre mental est trop pris sur les problèmes et ne voit pas le reste. D'où reprendre du recul, de la hauteur, pour ensuite repartir avec des idées plus claires. Ça peut être vos peurs aussi. Dans le relationnel aussi. Peut-être que vous voyez que les problèmes alors que les solutions sont toutes simples. Concentrez-vous sur ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous divise. Voilà. Oui, alors si vous êtes sur une nouvelle, justement, relation qui vous tente ou qui arrive, voyez ça comme un mystère plutôt que les différences et autres. Et essayez avant. C'est vraiment le conseil qu'on va vous donner. Voilà. Ce ne sera pas ce sera pas la même chose que les histoires du passé et autres. Donc, le passé, il est clôturé, il est enfermé. Donc, voilà, pour vous, il est au passé. Peut-être que certains qui sont en couple ont envie de remettre un peu de piquant aussi. Et que c'est le moment. Oui, on fait toujours la même chose, les mêmes sorties, le même train-train. Et que là, on vous appelle justement à remettre de la nouveauté. Pas que dans le contact charnel, ça va être vraiment dans les sorties, le temps, passer ensemble et autres. Pas se retrouver juste pour passer du temps, se voir plan, voilà, devant la télé, chacun sur son téléphone ou autre. Donc,
vraiment remettre un peu d'épices, de surprise, voilà, de mystère. Puisque voilà, je sens quand même pour ceux qui sont en couple, un fort attachement des deux côtés, hein. Mais ne plus trouver de solution, de terrain d'entente, puisqu'au final, l'impression d'avoir fait le tour. Alors que vous avez plein de choses à partager, découvrez encore, mais vous vous limitez. Voilà. Très bien. Alors, quel est le conseil qu'on va pouvoir vous donner? Archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Le « je ne peux pas » est souvent une illusion, une idée qu'on se dit, qu'on s'est ancrée dans le crâne, donc soit par l'éducation, soit par soi-même, à cause des expériences de vie, entre autres. Donc, voilà pour vous, mes belles plumes. J'étais ravi de vous partager ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belles plumes.